D'une troisième guerre mondiale oblige. Terminologie des conflits s'invite aujourd'hui dans la rubrique Un jour, une formule. L'idée d'instaurer une zone d'exclusion aérienne revient souvent au sujet bien sûr de la gestion du ciel ukrainien pendant la guerre qui oppose Moscou et Kiev depuis un mois. Plein feu sur une formule qui n'est plus une affaire des seuls stratèges de la guerre de la planète, avec Souri Ibrahima Keïta. No-fly zone ou encore no-flight zone en anglais. La zone d'exclusion aérienne est un des rafistolages juridiques non encore huilés, donc qui grippe ou passe selon. Sa légalité se fonde implicitement sur la résolution 688 de 1991 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pourtant, selon ses détracteurs, ne la mentionne pas explicitement. Une zone d'exclusion aérienne est un territoire au-dessus duquel aucun appareil aérien n'est autorisé à voler. Tout avion ne respectant pas cette zone est considéré comme un avion ennemi et pourra être abattu. Cela est en général appliqué dans un contexte de guerre pour empêcher le bombardement de populations civiles, d'infrastructures ou d'unités combattantes. Il faut la distinguer de la notion d'espace aérien interdit au-dessus de bases militaires importantes, de centrales nucléaires ou d'autres infrastructures critiques ou simplement de grands centres de population en temps de paix. Précédents cas les plus emblématiques de zones d'exclusion aérienne dans l'histoire récente, nord-irakien en 1991, consécutivement à la guerre du Golfe jusqu'en 2003. Bosnie-Herzégovine en 1992-93 et mars 2011 en Libye. Seule particularité de la version 2022, celle qui taraude les esprits des Occidentaux, c'est sans doute le fait qu'elle viserait à interdire le ciel ukrainien aux avions russes, au besoin par la force. Simple lecture du bon sens, cela voudrait dire qu'on est prêt à abattre des avions russes, ce qui signifierait d'évidence le début d'une troisième guerre mondiale. D'où le cri du cœur du président ukrainien Zelensky, son plaidoyer certes émouvant pour la création d'une zone d'exclusion aérienne, maintes fois exprimé, mais jusqu'ici comme tombé dans l'oreille du sourd. Comme dit l'adage, les yeux ne sont pas un baromètre du poids, mais ils se trompent rarement de la capacité de l'homme à jauger le fait qu'il doit supporter, transporter.